Ok, bon, on reprend. Globalement, en fait, on place pas de points d'exploration sur cette quête quand on fait un succès de quête, hein, on les place juste sur le lieu actif. Pour passer cette quête, en fait, il faut tuer des ennemis dans la zone de cheminement. Et c'est leur menace qu'on va retirer qu'on va ajouter en pion d'exploration sur cette quête. Au passage, quand on fera un échec de quête, on n'augmentera pas notre volonté. À la place, on mettra des points de dégâts sur Minas Tirith. Donc dans la zone de cheminement, justement, on a rajouté beaucoup de choses. Alors Minas Tirith, elle a 30 points de vie plus 10 points par nombre de joueurs, donc par joueur, pardon. Du coup, il y a 40 points de vie, Minas Tirith, sinon après elle est morte. Forcé à la fin du tour, infliger 1 point de dégâts à Minas Tirith pour chaque ennemi dans la zone de cheminement. D'ailleurs, lui, il ne faut pas qu'il soit côté sorcier, hein. C'est trop dur côté sorcier. Voilà, ensuite le broyeur. Il a X en menace, sachant que X est le nombre de marqueurs ressources sur le broyeur. Au début de la phase de quête, placez une ressource sur le broyeur, ensuite infligez X points de dégâts à Minas Tirith. C'est chiant. Le roi sorcier effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur dans l'ordre du tour. Ça, c'est pour voyager vers lui. Donc malheureusement, il va falloir attendre un tour de plus. Sauf si j'arrive à avoir un des anneaux de Galadriel. Voilà, et après, le roi sorcier a un super effet de fou. C'est au début de la phase de quête, on défausse des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et on le place dans la zone de cheminement. Donc autant vous dire que bah là, ça va être un peu musclé. Phase de voyage, je peux voyager que vers le broyeur, mais je vais pas voyager vers lui parce que j'ai pas envie que... En même temps, le roi sorcier, je suis en train de penser là, que si jamais je mets un pion sur Darwen, il a 5 en défense lui, et le roi sorcier il attaque à 6. Hein. Ouais, bah écoute, moi je vais essayer de voyager cash vers le broyeur. Du coup, le roi sorcier, pour voyager vers le broyeur, il m'attaque immédiatement. Donc il attaque à 6, ne peut pas être engagé intentionnellement au combat, mais c'est lui qui me tape, hein. Moi je voulais pas qu'il me tape. Effet d'ombre. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Et en plus je vire le serpent noir, qui est une carte vraiment horrible, donc c'est plutôt la bonne attaque. Donc lui il attaque à 6, et moi je défendais à 5. Du coup je prends 1 point de dégâts. Lui d'ailleurs il est engagé, non? Ah ouais mince, du coup comment je vais défendre lui? Ça c'est la top mouchitude. Comment est-ce que je vais défendre lui? Donc ça c'était la phase de voyage. Ensuite on passe à la phase de rencontre. Comme je suis à 34 de menaces, j'ai pas un petit conseil d'Elrond qui traîne dans la main par hasard? Ah oui tiens d'ailleurs je peux payer un. Je peux incliner le meneur d'homme pour gagner une ressource, j'ai oublié de le faire. Est-ce que j'aurais pas un conseil d'Elrond qui traîne dans ma défausse? Yes, il y a un conseil d'Elrond. Du coup je peux payer une ressource de Círdan pour jouer une tombe naine. Je peux récupérer un conseil d'Elrond et le jouer immédiatement pour baisser de 3 ma menace. Du coup je passe à 31 de menace. Et ça va me permettre, maintenant qu'on a fini la phase de voyage, pendant la phase de rencontre, de ne pas me faire engager par lui. Et ça c'est plutôt cool. Est-ce que je prends un point de menace de plus pour gagner une ressource? Là je vais en gagner une. 2 et 3, 4, 5. Non, ça devrait passer. Ben, est-ce que je fais plus rien de ce tour? C'est triste de plus rien faire pendant un tour. Non, je vais incliner l'anneau magique et augmenter de 1 ma menace pour gagner une ressource. Donc phase d'engagement, il ne se passe rien. Phase de combat, du coup, je suis engagé contre personne. On va passer à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. C'est bizarre que lui, il n'ait pas de... Ah mais non, je l'ai soigné dès le début du tour parce que j'avais peur qu'il meure. Voilà, je redresse tout le monde, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 33. C'est la fin du tour 4. À la fin du tour, il faut infliger 1 point de dégâts à Círdan à cause de la flèche noire. Le broyeur, c'est au début de la phase de quête. Ça, c'est au début de la phase de quête. Début de la phase de quête, ça, c'est quand il m'attaque. Minas Tirith, par contre, c'est maintenant. À la fin du tour, infliger 1 point de dégâts à Minas Tirith pour chaque ennemi dans la zone de cheminement. Là, il y a 3 ennemis dans la zone de cheminement. Du coup, Minas Tirith, elle prend 3 points de dégâts. Et ensuite,
c'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai sauté un tour, non? J'ai passé 2 tours 1, plus 3, ouais, je sais pas, c'est bizarre. À mon avis, j'avais déjà tourné le truc. Je suis au tour 4 là. C'est pas possible que je sois déjà au tour 5. Allez, début du tour. Phase de ressources, on gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je pioche 2 cartes et je dois en jeter une. Alors, je vais jeter Narya, puisque je l'ai déjà dans la main. Ensuite, je vais incliner à la mer. Non, je vais commencer de toute façon par payer. Il me faudrait Nenya, hein. Nenya, ce serait cool pour pouvoir sortir... En même temps, je me demande si je les ai pas piqués pour les mettre dans mon deck Sylvain. Ça, ce serait vraiment moche. Je vais garder mes ressources vertes pour jouer le tison. C'est le seul truc qui me met vraiment en grand danger pour l'instant. Je vais payer 2 ressources, 1 et 2 ressources pour jouer Narya sur Círdan. Et ensuite, je paye 2 ressources, il a la sphère commandement, pour jouer l'intendant du Gondor sur Arwen, sur Galadriel, pardon. Je l'incline immédiatement pour gagner 2 ressources. 1 et 2. Je vais payer une ressource de Arwen pour piocher une carte avec une lumière elfique. Ensuite, je vais incliner à la mer. Et je vais défausser... Ah ouais, mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça. Parce que je peux pas jouer lui, il faut des ressources énergie pour jouer lui. Enfin, pas énergie, connaissance. Donc je vais incliner Galadriel et je perds 1 en menace pour piocher une carte. Donc lui, ça me ferait jeter 5 cartes, mais en même temps, c'est pas super grave. Et j'aime bien avoir beaucoup de défenseurs dans ce scénar. Donc je vais incliner à la mer. Et je vais défausser 2 cartes. 1 et 2 cartes. Pour payer mon prochain Noldor, une seule ressource. Je paye 1 et je joue un gardien de Foncombe. Gardien de Foncombe qui ne s'inclinera pas pour aller en quête. Quand il arrive en jeu, il faut jeter 2 cartes. Donc je vais jeter ces 2 cartes-là, et avec la harpe d'argent, je vais incliner pour ne pas jeter la deuxième harpe d'argent. C'est chiant, j'ai toujours pas de lumière de Valinor, du coup, c'est dur. J'en ai jeté combien des lumières de Valinor? Et des Nenya aussi? Non, j'en ai pas jeté. Bon, il faut juste être patient et pas stresser. Début de la phase de quête. Au début de la phase de quête, on met une ressource sur le broyeur. Et il inflige X points de dégâts à Minas Tirith, ou X, et le nombre de ressources qu'il a sur lui. Donc il inflige 1 point de dégâts. Ensuite, sur la flotte corsaire, on enlève une ressource, et on la met sur le spectre monté sur des ailes. Tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Et au début de la phase de quête, défausser des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. C'est encore un sudron, il ne faut pas que ce soit un orc automatiquement. Placez-le dans la zone de cheminement, l'ennemi ainsi défaussé. Donc là, c'est un sudron. Ok, et ensuite maintenant, on va partir en quête. Alors ce serait sympa d'arriver à détendre un ennemi au moins. Alors comment est-ce qu'on va essayer de tuer un ennemi? Je vous avoue qu'on est plutôt bien là, et j'ai pas envie de prendre de risques en devant défendre. Si déjà j'arrive à virer le broyeur, ce serait vraiment inespéré quoi. Donc là il y a combien dans la zone de cheminement? Il y a 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 6. 8 et 6, il y a 14 dans la zone de cheminement. En même temps, pour faire un succès de quête, vas-y, hein, coquin. 14, ça rigole 0. 14 dans la zone de cheminement. Wow, la portitude. Ok, bon, bah lui, il a 1 déjà. Ensuite, là, ça fait 5. 6, 7. 7 et 2. 9. 9 et 5. 14. Merde, ça suffit pas. 14. 14 et 4. 14 et 4. 14 et 4, ça fait 18 seulement. Et ouais, mais j'ai pas Nenya, alors du coup, je peux pas buffer, quoi. Et ouais, 14 et 4.
J'aurais pu aussi. Bah non, je peux pas défausser toute ma main pour faire ça. 18, ça va suffire. 18, ça me paraît un peu léger, moi. Ouais. Bon, bah de toute façon, j'ai que 18, hein, je peux pas faire plus. À qui je le mets mon point de défense? Je le mets au gardien de Foncombe. Parce que elle, je vous rappelle, quand elle s'incline en quête, elle a le droit de mettre plus 1 en défense à un personnage. Allez, bah, je peux mettre que 18 de toute façon. Alors, maudit 1. Je passe à 33. Renfort. Alors, chaque personnage en jeu perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Est-ce qu'il y a des textes qui étaient importants? Ouais, lui pour soigner. Ah bah maintenant j'aurais pu mettre Galadriel en quête. Mais bon, je vous avoue que cette carte fardeau, elle est tellement horrible, je préfère la perdre en carte ombre, vous voyez. On va la mettre par là, comme ça j'oublie pas. Et elle a renfort. C'est un orc du Mordor qui a aussi renfort. Tant que Minas Tirith est en jeu, les dégâts des attaques sans défense infligés par l'orc du Mordor doivent être assignés à Minas Tirith. Et ensuite, une fois révélé, chaque joueur cherche un ennemi dans le deck de rencontre et le place dans la pile de défausse, rencontre, et le met en jeu engagé au combat contre lui. Donc bah, je vais aller chercher un ennemi. J'avais combien? J'avais 18 je crois. 18. Alors ça c'est dommage qu'il y ait eu cet effet d'ombre juste avant, sinon j'avais le droit de dégager Aldan gratuitement. Donc moi je vais prendre un petit orc là. Hop là. Et lui il est directement engagé au combat contre moi. Voilà, du coup je fais un succès de 4 de 4. Ah non, de 3 malheureusement. Puisque lui il a 1 en menace. Du coup ça fait qu'il y a 15 en zone de cheminement. C'est dommage. Ah bah non. Ah putain, il faut recompter là parce qu'il faut 3 pour dégager le broyeur. Et si je dégage le broyeur, je vous avoue que je suis super bien dans la game. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Ouh, alors là j'espère que je fais pas un misplay parce que c'est le gavage. Hein. Quand on bifurque le broyeur, on est bien après. Hein. Bien, ok. Il n'y a pas d'autre lieu donc je peux pas voyager. Phase d'engagement, je suis à 33. Du coup, il y a lui qui m'engage aussi. Une fois que la phase d'engagement est passée, pendant la phase de combat par exemple, on attribue des cartes ombres à chacun de ces deux adversaires. Je vais payer... Ah pardon, j'avais droit déjà de mettre en inclinant meneur d'homme, gagner une ressource avec Círdan. Ensuite, je vais payer 1 de menace pour incliner Narya. Et j'ai droit de redresser Círdan, c'est un des 3 effets de l'anneau. Et je vais incliner Narya et Círdan pour redresser 2 de mes personnages. Je vais redresser... Qui est-ce que je vais redresser? Il faudrait d'abord défendre, non, avant de faire ça. Ce serait plus malin, non? Donc je vais commencer... Excusez-moi. Hein. Je vais d'abord commencer par défendre avec le gardien de Foncombe qui défend à 4. Et ensuite, je vais faire ce que je viens de dire. Je vais redresser Gildor Inglorion et le gardien de Foncombe. Hop là. Du coup, maintenant, il défend à 5. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Et le deuxième, je pourrais le prendre sans défense. Est-ce que je peux tuer les deux si je le prends sans défense? Là, il faut 3 pour tuer le premier. Lui, il peut le tuer tout seul. Et lui, il peut le tuer tout seul. Ouais, je vais prendre le deuxième sans défense. Alors, l'attaquant gagne plus 1, plus 2 s'il a le trait Mordor. Il a le trait Mordor, du coup il attaque à 4. Donc je rappelle que les attaques sans défense de cet orc là sont attribuées à Minas Tirith à la place d'être attribuées à moi. C'est son effet. Ensuite je vais attaquer avec Gildor Inglorion qui attaque à 4 et je tue lui. Il a 1 en menace, du coup grâce au mot-clé assaut, on a droit de mettre un marqueur de progression sur la cité blanche assiégée. Et après j'attaque avec le gardien de Foncombe, il attaque à 3. Il a 1 en défense, 2 points de vie, du coup j'ai droit de mettre un marqueur de progression sur le lieu actif. C'est tendu, hein. Vous m'excuserez, je mets pas beaucoup de rythme, mais j'essaie de me concentrer. Bah là c'était la phase de combat, j'ai des ressources mais je vais pas soigner. On va passer à la phase de restauration. J'espère ne rien oublier. Je ne sais pas.
Allez, on redresse tout le monde. Je vais pas redresser l'intendant du Gondor parce que je vais m'en servir immédiatement. Voilà, hop, je gagne 2 ressources. Ensuite, on redresse tout ça. On redresse tout ça. Maintenant, je passe à 35 de menaces. Donc, les deux là, je vais me les prendre au prochain tour. C'est obligé. Ensuite, c'est la fin du tour 5. À la fin du tour 5, à cause de la flèche noire, je prends 1 point de dégâts sur Círdan. Là, c'est au début du tour. Là, c'est au début du tour. Là, c'est au début du tour. Et Minas Tirith, elle prend 1, 2, 3, 4 points de dégâts. 1, 2, 3 et 4 points de dégâts, puisqu'il y a 4 ennemis dans la zone de cheminement. Hein. C'est ça qu'a fait Minas Tirith. À la phase de fin de tour, infliger 1 point de dégâts à Minas Tirith pour chaque ennemi dans la zone de cheminement, donc je peux rien y faire. Et lui, c'était au début du tour, ouais, c'était un Sudron qui est arrivé. Ok, ben on est bon. Allez, début du tour 6. Je vais commencer par piocher 2 cartes. Glorfindel et Lumière de Valinor. Donc là, c'est le moment où on utilise la harpe d'argent pour rien jeter. Et ensuite, je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Alors, déjà, est-ce que je peux jouer la Lumière de Valinor? C'est absolument obligatoire. Ça, il n'y a pas de discussion. Il me faut, voilà, ne pas m'engager en quête, c'est indispensable. Ensuite, je vais payer 2 avant de m'emporter et de faire autre chose avec pour jouer le tison enflammé. Comme ça, à partir de là, on est immunisé aux effets d'ombre. Et là, c'est déjà plus la fête. Ok. Il faut payer une ressource pour piocher une carte avec la lumière elfique. Pau, Nenya. Donc je vais payer une ressource et je vais mettre Nenya, ça c'est obligé aussi parce que je ne veux plus faire d'échecs de quête sans le vouloir. Maintenant il faut défausser plein de cartes. De toute façon j'ai pas testé sa volonté donc je paye une ressource. Attends, avant de payer une ressource, est-ce que j'ai une deuxième lumière elfique dans ma défausse? Il me semble en avoir passé une, ouais elle est là. Du coup je vais payer une ressource et je vais jouer une deuxième lumière elfique, du coup j'ai le droit de piocher une carte. Ça c'est bon en plus. Parce que du coup je peux jouer demi-tour. Attends, parce que jouer demi-tour c'est bien, mais est-ce que j'ai assez pour jouer Glorfindel surtout? Je vais mettre à la mer. J'incline à la mer, pardon, et je défausse 1, 2, 3 et 4 cartes. Et en défaussant ces 4 cartes, je peux payer mon prochain Noldor 4 de moins pour une ressource, je sors Gildor Inglorion. Qui ne s'inclinera pas pour aller en quête. Du coup, je peux jouer demi-tour pour baisser ma menace. Bah là je pense qu'on est pas mal. Hein. Il faut rester concentré. Phase de quête. Début de la phase de quête, on enlève un pion de la flotte des corsaires. Hein. Maintenant, lui, il a 5 en menace et il m'engage à 40. Eux, ils n'ont pas d'effet, lui, il n'a pas d'effet. Et le roi sorcier, il fait défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit révélé. Donc là, c'est un orc de l'œil. Archerie 1, pardon. Une fois révélé, soit vous infligez 2 points de dégâts à un héros que vous contrôlez, soit vous infligez 2 points de dégâts à Minas Tirith. Donc je vais infliger 2 points de dégâts à Galadriel. Ouais, Galadriel. Hop. Alors, dans la zone de cheminement, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17. Il y a 17 dans la zone de cheminement. Donc il faut toujours pareil, pas paniquer, hein, c'est pas la peine de paniquer, même si on a très peur. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Hein. Ça fait beaucoup peur même. Lui il engage à 40, eux ils engagent à 34, donc je vais me prendre les deux dans le buffet. Lui il met un effet d'ombre, je peux rien y faire. De toute façon je vais mettre Glorfindel, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, et je mets un point de défense sur Glorfindel, il va défendre combien de fois là? 17. Donc là j'ai dit 7. 7 plus Glorfindel. 7. 7 et 5. Bah, je vais mettre Yorette à la droite, elle est en quête. Hein. Donc du coup ça fait comme si elle avait 1, puisque je vais mettre lui aussi. Du coup ça fait 13.
putain, c'est tout. 2. 2 plus 6, 8. 8 et 3, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah ouais, c'est mou de la quête là. 17 enquêtes seulement. Je vais sur la quête annexe, de toute façon je peux pas mettre de pion sur cette quête. Donc là de toute façon, tant que j'aurai pas éliminé des ennemis, il y aura trop en zone de cheminement. 17. Allez, bon, on tire une carte. Tour de siège. Tant que la tour de siège est dans la zone de cheminement, elle gagne archerie 3. Forcé, quand la tour de siège devient le lieu actif, mélangez la pile de défausse rencontre et le deck rencontre et défaussez des cartes du sommet de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et placez cet ennemi dans la zone de cheminement. Du coup, il y a 3, on passe à 20, on passe à 20 en menace dans la zone de cheminement. Moi, je vais incliner Nenya et Galadriel pour augmenter de 4 la volonté de Círdan. Du coup, je passe à 21 en volonté et je fais un succès de quête de 1. Il y a 1 point sur demi-tour, c'est bon, on le voit là. Ouais. Ok, phase de voyage. Je vais voyager vers la tour de siège. Son effet fait qu'on doit mélanger la pile de défausse et le deck rencontre. Et défausser des ennemis jusqu'à révéler... Pardon, défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à révéler un ennemi. Ben voilà, un orc du Mordor. Et après, on fait quoi? Défausser des cartes du sommet de deck de rencontre, placer cet ennemi dans la zone de cheminement. Donc c'est un bébé orc. Bien. Phase de rencontre. Moi, je suis à 35 de menace. Donc, il y a lui et lui qui vont m'engager. Il y a ces trois-là qui vont m'engager. Est-ce que je peux en défendre plus? Je ne sais pas. Putain, c'est un sacré bordel, non? Ouais, c'est un sacré bordel, ouais. Ah oui, j'ai oublié d'incliner le meneur d'homme pour gagner une ressource. Sur Círdan. Du coup, je peux même payer une ressource pendant la phase de voyage pour piocher une carte avec la lumière elfique. Ensuite, je peux virer ce jeton qui m'indiquait juste qu'il ne s'inclinait pas pour aller en quête. Tout ça, on n'en a pas besoin, on peut serrer. Ok. Ben, ces trois-là, ils vont m'engager, hein, je peux rien y faire. Et en plus, je crois qu'ils ont des effets sales. Quand une carte d'ombre est attribuée au champion suderain et sans effet, soit vous infligez 3 points de dégâts à Minas Tirith, soit il effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Ok. Bon, déjà, début de la phase de combat, il y a lui qui a archerie 1, du coup je dois prendre 1 point de dégâts. Je vais le mettre sur Aldan, qui se redresse parce que il y a un ennemi orc qui m'a engagé. Ça c'est son effet. À qui je le mets le point de dégâts là? Je peux pas le mettre à Círdan puisque sinon il est mort. Je le mets à Galadriel. Je le mets à Galadriel. Allez, ensuite on met des cartes ombres. Je vais commencer à défendre. Donc lui, il défend à... Je vais commencer à défendre plutôt avec le gardien de Foncombe. Non. Je vais commencer à défendre avec Gilderoy Glorion, un des champions Suderon ici. Donc il n'y a pas d'effet d'ombre. Quand une carte attribuée au champion Suderon est sans effet d'ombre, soit vous infligez 3 points de dégâts à Minas Tirith, soit il attaque à nouveau. Donc je vais infliger 3 points de dégâts à Minas Tirith. On est déjà à 15. Hein. Ça va devenir tendu à force. Ensuite, je vais défendre... lui, il attaque à 4. Je vais défendre avec le gardien de Foncombe cette attaque à 4. J'incline Círdan et Narya pour redresser ces deux personnages et leur donner plus en défense, plus en attaque. Du coup, maintenant, il défend à 5. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Du coup, est-ce que je le fais réattaquer? Combien il me faut d'attaque là? Là, il faut 6 pour les tuer quand même. Hein. Donc là, je suis juste en train de réfléchir, est-ce que je le fais réattaquer ou est-ce que je refais prendre 3 points de dégâts à Minas Tirith? Donc 2, 3, 6, je peux en tuer 1. Je peux en tuer que 2. C'est moche. Ah non, Glorfindel, il peut se redresser.
Donc Glorfindel tout seul, il peut tuer lui. Après pour 3 et 4, 6, je peux en tuer un. 6, je peux en tuer 2. Ouais, bah je vais prendre... Putain, ça fait chier de prendre encore une attaque sans défense. Bon, promis, Minas Tirith, j'arrête après. Hein. Donc je vais encore prendre une attaque sans défense. Non, déjà, il fallait décider. Lui, je vais lui faire prendre 3 points de dégâts à Minas Tirith. Elle est déjà à 18 dégâts, Minas Tirith. Hein. Va falloir calmer le jeu, les petits loups. Lui, je vais quand même la prendre sans défense. Pas d'effet d'ombre. Ou en plus, c'est un Moumakil qui dégage. Ça, c'est bon. Du coup, il attaque à 2. Ça fait 2 points de dégâts sur Minas Tirith. Elle est à 20 points de dégâts. Putain, je me demande d'ailleurs si ça va passer là. Si je me suis pas un peu trop emballé. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Allez, je vais attaquer avec Glorfindel, Eladan et le gardien de Foncombe. J'attaque à 6, je peux tuer lui. Ensuite, je vais défausser une carte pour redresser Glorfindel. Avec Glorfindel tout seul, j'attaque et je tue lui. Ah oui, j'ai oublié ça. Et là, il y a 3 en menace. Du coup, hop, celui il est exploré. Hein. Ça, c'est le mot-clé assaut. Dès que je tue un ennemi, je peux mettre autant de marqueurs d'exploration sur la quête que sa valeur en menace. Et après, j'attaque à 4, plus 3, 7, et je tue lui. Et du coup, je peux encore mettre 2 marqueurs d'exploration sur la quête en cours. Ok. Phase de restauration, là j'ai joué tout le monde, hein, je crois. Hein. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop là. Putain, c'est le bazar. Ok. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup blessés quand même. Hein. Bien. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 36. C'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Au moment où on passe à la fin du tour, je dois infliger 1 point de dégâts à cause de la flèche noire à Círdan. Et ensuite, Minas Tirith, elle prend 1, 2, 3 points de dégâts parce qu'il y a 3 ennemis dans la zone de cheminement. 1, 2 et 3. Elle est à 23 points de dégâts. C'est super chaud. Début du tour, je pioche 2 cartes. J'utilise la harpe d'argent pour ne pas défausser Glorfindel, hein, même si ça ne me sert à rien. Et ensuite, je vais incliner l'intendant du Gondor pour gagner 2 ressources sur Galadriel. Et je gagne 1 ressource sur chacun de mes autres personnages. Alors ce qui est pénible, j'allais dire oui, des gros mots. Mais je vais incliner à la mer et défausser une carte. Celle-ci. Pour payer mon prochain Noldor 1 de moins. Et je sors un guérisseur d'Imladris. Qui ne s'inclinera pas pour aller en quête. Là, si jamais j'arrive à tuer lui, non, il faudrait prendre lui et lui. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, mais bon, là, il faut vraiment calmer les dégâts sur Minas Tirith. Hein. Soit vous infligez 2 points de dégâts à un héros, mais ça c'est bon, c'est déjà fait, c'était une fois qu'il arrivera en jeu. Je vais payer 1 ressource pour piocher une carte avec une lumière elfique. Miroir de Galadriel. Je vais le jouer. Ensuite, je vais défausser 2 cartes pour soigner 2 points de dégâts avec le guérisseur d'Imladris. 1 point sur elle et 1 point sur lui. Et je vais payer 1 ressource de Galadriel pour incliner Yoret et soigner 3 points de dégâts sur Círdan. Voilà, bah là j'ai plus de sous. Donc quand on n'a plus de sous, on arrête de jouer. On va passer à la phase de quête. Début de la phase de quête, on enlève un marqueur sur la flotte des corsaires. Lui, c'est 5 le nombre de ressources maximales, donc il ne se passe rien de spécial. Lui, il se passe rien, lui, il se passe rien. Et là, il faut trouver un ennemi. C'est un bébé orc encore. Putain, j'ai trop de chance sur les bébés orcs.
que d'habitude, je vous dis, je prends des trucs un petit peu plus costauds. Hein. Alors là, le problème, c'est que je peux pas les engager les deux. Ça, c'est dommage, ça. Bah, sinon, je prends le spectre monté, on est parti. Hein, au carton. Alors, dans la zone de cheminement, il y a 5, 6, 7, 8, 14. Il y a 14 dans la zone de cheminement. Non, les verts, c'est ma volonté à moi. 14 dans la zone de cheminement. Bien. Moi, il faut que je mette beaucoup, donc là j'ai 1, plus 3, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 et 5, 15, 15 et 2, 17, 17 ça suffit déjà peut-être, non? 17, surtout que je voulais attaquer ce tour-ci, donc si tu veux attaquer, il faut pas trop mettre en quête, si. Allez, je mets 17 en quête. On tire une carte. Tranchée emplie de feu. Forcé. Quand les joueurs jouent un événement qui devrait annuler un effet de carte traîtrise, tout juste révélé du deck de rencontre, annuler les effets de cet événement, ensuite défausser la tranchée de feu. Ok, donc il y a 2 de plus dans la zone de cheminement. On passe à 16 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête du coup de 1. Ouais, bah à la limite, ouais. Je fais que 1 de succès de quête. Ok. Ensuite, phase de voyage. J'ai pas le droit de voyager vers les lieux Pélénor, hein, puisque je suis assiégé dans ma ville. C'est dommage. Phase d'engagement. Non, déjà, pardon, à la phase de voyage, je vais... alors déjà, avec Menordom, il fallait que je gagne une ressource. Et du coup, cette ressource, je la dépense directement pour piocher une carte avec Lumière Elfique. Et pendant la phase de voyage, je défausse une carte pour redresser Glorfindel. Donc là, c'était la phase de voyage. La phase de voyage, donc j'ai pas le droit de voyager. La phase d'engagement, je vais engager volontairement ce gros ennemi là, ce gros Nazgûl qui pique. Hop, on va virer les marqueurs de dégâts dessus. Du coup, il y a lui qui m'engage parce que je suis qu'à 30 de menaces. Putain, elle va encore prendre 2 Minas Tirith, elle a 25 points de dégâts. Ouais. Ça va être chaud. Remarque, dès que je tue le Nazgûl, je crois que je passe à l'étape d'après. Allez, on panique pas. Normalement, tout est sous contrôle. Quand j'engage un orc, il y a Eladan qui se redresse. On attribue des cartes ombres. Et j'ai pas mis mon bonus d'Arwen là. Et lui, hop. Donc, je vais taper le Nazgûl en premier. Non, mal joué. Je vais commencer par défendre avec un gardien de Foncombe. Contre lui, il attaque à 2. Alors, si Minas Tirith est en jeu, engagez au combat l'orque du Mordor et attribuez-lui une carte ombre. Donc du coup, il défend à 3, lui il attaque à 2, ça fait pas de dégâts. Ensuite, je vais défendre lui avec Gildor Inglorion, il a 3 de base en défense, plus le bonus d'Arwen, ça fait 4, plus les talons sauvages, ça fait 5. Et ensuite j'incline Narya et Círdan. Il passe à 6 en défense, et je redresse au passage le gardien de Foncombe. Et il n'y a pas d'effet d'ombre, c'est la carte qui fait ça. Ouh, cette chance, encore que j'avais le tison enflammé. Hein. Ouh, il y a des fois, on a le bon feeling. Hein. Dans cette partie-là, j'ai esquivé 2 Moumakil, un serpent noir. Et 2 fois l'ombre de la peur, c'est plutôt cool. Alors avec qui je vais défendre maintenant celui-là? Lui, il attaque à 3. Lui, il attaque à 3. Glorfindel, il peut péter ces deux-là. Il me reste une attaque. Je vais défendre... lui, il attaque à 2. Moi, je défends à 3. Je vais défendre avec le gardien de Foncombe. Pas d'effet d'ombre. Voilà, maintenant, lui, il faut 12 pour le tuer. Je pense pas que j'ai 12, hein. C'est peu probable. Donc lui, il a 3, 4. 4, 7, 8. 8 et 3, 11. J'ai que 11. 11, c'est trop court.
Donc je pense que je vais péter des petits orques à la place, non? Donc déjà je vais incliner Glorfindel, il a 3 en attaque, il tue lui. Ensuite je vais défausser une carte, à la mer, pour redresser Glorfindel, et ensuite je le réengage pour attaquer lui. Et après j'attaque avec tout ce qui me reste sous le pied. Hein. Donc Gildoring Lorient il frappe à 4, Eladan il frappe à 1, plus le gardien de Foncop qui frappe à 3, ça fait que je tape à 8. Lui il a 4 en défense, il prend 4 points de dégâts. Ah au passage, excusez-moi, j'ai oublié, mais quand ces deux orques là ils sont morts, je peux mettre 2 marqueurs de progression sur cette quête là. Donc cette quête là, elle a 8 hein, pour être explorée, et il y a 6 pions d'exploration dessus actuellement. Donc normalement, je devrais pouvoir le faire au prochain tour, je pense. Et il vaut mieux parce que Minas Tirith, elle a 25 points de dégâts. Je vais incliner Galadriel pour piocher une carte et baisser de 1 ma menace. Je passe à 35. Phase de restauration. On redresse tout le monde. Hop là. Alors je vous avoue que d'habitude je joue sur une table plus grande, hein, mais là malheureusement pour filmer la vidéo on n'a pas trop le choix. C'est le champ maximal que je peux avoir avec cette caméra. Ok, donc là c'était la phase de restauration. Est-ce que j'ai augmenté ma menace? Je crois pas, donc je passe à 36 de menace. Et ensuite c'est la fin du tour 7. À la fin du tour 7, on met un point de dégâts à cause de la flèche noire à Círdan. Et ensuite il y a toujours 2 ennemis dans la zone de cheminement. Du coup Minas Tirith prend 2 points de dégâts. Elle est maintenant à 25 points de dégâts. Ah mais non, mais je me fais peur pour rien. Elle a 40 points de vie. Elle n'a pas 30 points de vie. Donc normalement je suis encore assez serein. Bien. Bah voilà, on a fait tout ce qu'il fallait à la fin du tour. Du coup, on peut commencer le tour 8. Je pioche 2 cartes, Eladan et Elrond. Donc Elrond, c'est cool, je pourrais virer la flèche noire. Qu'est-ce que je fais? Je défausse quand même une carte? Ouais, parce que je vous avoue qu'avec le miroir de Galadriel, je voudrais aller chercher Elrohir. Voilà, et ensuite pendant la phase de ressources, je vais aussi incliner l'intendant du Gondor pour gagner 2 ressources avec Galadriel. Du coup, je gagne 3 ressources avec Galadriel. Plus une ressource avec chacun de ces personnages-là. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer avec le miroir de Galadriel. Je vais aller piocher une carte. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre les lumières elfiques d'abord? Je vais payer une ressource et je vais faire une lumière elfique pour piocher une carte. Cap de la Lorient, c'est bien ça. Ça c'est plutôt bien. Bon, je vais quand même faire le miroir de Galadriel parce que je veux pas épuiser toutes mes ressources. On va piocher 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a plus que 9 cartes. Et je vais prendre Elrohir. Ok, il y a un testé sa volonté quand même. Voilà. Après, normalement, il faut que je mélange ma main. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On lance un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ce sera celle-là qu'il faut défausser, la lumière elfique. Parfait. Alors déjà, je vais payer une ressource et je vais mettre la cape de la Lorient sur Gildoring Lorient. Ensuite, je vais payer une ressource de Círdan et je vais piocher une lumière elfique. Rune de Daeron. Est-ce que j'ai besoin de piocher? Je ne sais pas. Je vais incliner à la mer et défausser 2 cartes. Une lumière elfique. Et la deuxième carte, je ne vais pas l'acheter puisque je vais incliner la harpe d'argent. Et pour une ressource, je vais sortir Elrohir. Elrohir, hop, je le mets là. Il s'inclinera pas pour aller en quête. Donc Elrond, j'attends encore un tour. De toute façon, j'ai plus de thunes là. Donc en même temps, si je veux pas attendre, va falloir payer. Je vais payer
une ressource et je vais rejouer une lumière elfique pour piocher une carte. Cool, un conseil d'Alronde. Ça fait plaisir. Je vais piocher 2 cartes avec le rune de Dairon et il faut que j'en défausse une. Donc je vais défausser une lumière de Valinor. Bon, je serais allé le chercher, le tester sa volonté, mais il veut pas venir, il veut pas venir. Hein. Ça m'aurait au moins permis de faire sauter ce lieu-là. Qu'est-ce que je fais? Je repaye 1. Ah mais non, j'ai plus de ressources après. J'ai plus de ressources, je peux plus rien faire. Ah si, je peux incliner Galadriel. Ouais, mais non, mais là, c'est abusé quand même. Allez, début de la phase de quête. Alors, au début de la phase de quête, retirer une ressource de cet objectif. Ça, c'est fait. Ensuite, s'il n'y a plus aucune ressource sur cet objectif, le premier joueur prend le contrôle d'Aragorn et place la flotte corsaire dans la pile de victoire. Hop, dans la pile de victoire, et je prends Aragorn avec moi. Aragorn, il a pour effet que tant qu'il a un artefact attaché à lui, il gagne sentinelle et n'est pas incliné pour aller en quête, sachant que de base, il a l'étendard d'Elendil hein, dans ce scénario. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Pourquoi il a l'étendard d'Elendil? C'est le scénario qui fait ça, non? Ouais, c'est le scénario. Le premier joueur peut attacher Anduril et l'étendard d'Elendil à Aragorn. Donc lors de la mise en place, hein, j'avais fait ça. Voilà, donc du coup il a Anduril et l'étendard d'Elendil. Si je le mets là, Aragorn, vous le voyez pas. Mais si je le mets ailleurs, ben, on voit plus rien. Il y a trop d'effets, il y a le scénar, il y a trop de trucs. Trop de trucs, moi je veux bien, mais il y a trop de cartes quoi. Regardez-moi ce bordel. Bon, l'avantage d'Aragorn, c'est qu'il s'incline pas pour aller en quête. L'étendard d'Elendil fait que tant qu'Aragorn est engagé dans la quête, chaque autre personnage que vous contrôlez engagé dans la quête gagne plus 1 en volonté. Et quand il attaque, chaque autre personnage qui attaque avec lui gagne plus 1 en attaque. Et Anduril, elle fait qu'il gagne plus 1 en volonté, plus 1 en attaque, plus 1 en défense. Donc c'est fort. Et quand les attaques est résolue au cours de laquelle les héros attachés étaient le défenseur, incliné Anduril, pour cibler l'ennemi qui vient juste d'attaquer, déclarer le héros comme attaquant. Mais ça on le fera pas puisqu'on ne défendra pas avec lui. Du coup maintenant je vais pouvoir... non, je vais pas pouvoir aller en quête puisque j'ai pas fini les effets de quête. Lui c'est terminé, et lui, il faut défausser des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi arrive. Pas un gros putain. Yes. C'est juste un archer de l'œil. Donc il faut le placer dans la zone de cheminement. Hein. Placer dans la zone de cheminement l'ennemi ainsi défaussé. Donc comme on l'est placé, on ne fait pas son effet une fois révélé. Maintenant dans la zone de cheminement, il y a 2, 4, 6, 12. Il y a 12 dans la zone de cheminement. Moi je vais toujours sur la quête annexe, hein, bien sûr. Je vais mettre, là je vais engager, c'est des orques ça? Ouais, je vais en engager un de toute façon. Donc je vais mettre Elrohir, Eladan et Arwen, les 3 frères et sœurs. Donc ça fait 2, 4, 6. Sachant que je mets Aragorn qui a 3 de base grâce à Anduril et qui fait gagner plus 1 en volonté à tout le monde. Ça fait que eux, ils ont 3, 6, 9, 12. Je vais mettre Glorfindel qui a 3. 12 plus 3. 12 plus 4. Ça fait 12 plus 4. Eh ben 12 plus 4, 16. Le guérisseur d'Imladris, il a 2. 16 plus 2, 18. 16 plus 2, 18. Lui, il a 6 du coup, ça fait 24. Donc 24, ça suffit carrément amplement. Donc on va mettre 24 en quête sur cette quête annexe. Quand j'engage Arwen, je mets plus 1 en défense sur Gildoring Glorion. Et avant que je perde des alliés ou quoi que ce soit, j'ai oublié de le dire, hein, mais pendant la phase d'organisation, je défausse une lumière elfique pour soigner 1 point de dégâts sur lui. Et après, je défausse un Gildoring Glorion pour faire une deuxième fois son effet et soigner 1 point de dégâts sur lui. Voilà, excusez-moi, ça c'est petit oubli. Voilà, j'ai 24 enquêtes. Est-ce que ça vaut le coup de ne pas engager? Lui doit être engagé. Est-ce que ça vaudrait le coup de ne pas engager Gildoring Glorion Glorfindel? Non, je crois pas. Ça fait beaucoup en quête avec très peu de gens, c'est normal ça? Oui, ils gagnent tous plus 1 en quête, sachant que lui il a déjà 3, ça fait 3, 6, 9, 12. 12 et 4, 16, 16 et 2, 18, 18 et 6, 24. Non, non, c'est ça, hein. Je peux même mettre Yoret hein, si je veux. Non, mais 24 ça suffit peut-être. Allez, 24, on dira que ça suffit. 24, on tire une carte. Une tour de siège.
Il y a 2 de plus en zone de cheminement, ça fait qu'il y a 15. 15 en zone de cheminement, je fais un succès de quête de 9. Du coup, il y en a 2 qui vont sur la quête annexe. Donc c'est demi-tour. Et elle part en pile de victoire et je baisse de 5 ma menace, je passe à 31. 31. Bien, on va passer à la phase de voyage. Est-ce que je voyagerai pas vers lui? Ouais, moi je vais voyager vers lui. Donc quand la tour de siège devient le lieu actif, mélangez la pile de défausse et le deck rencontre. Et défausser des cartes du sommet jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Placez cet ennemi dans la zone de cheminement. Donc là, il ne faut pas un gros ennemi. Voilà, un orc, c'est très bien. Oh là là, cette chance que j'ai sur... Ensuite, phase de rencontre. À la phase de rencontre, je vais engager volontairement lui. Et lui, il m'engage parce que je suis à 30 de menace. Et pendant la phase de rencontre, il faut que je défausse une carte. Je peux pas défausser de carte. Du coup, je vais incliner meneur d'homme pour gagner une ressource et piocher une carte avec lumière elfique. Et ensuite, je défausse cette lumière elfique pendant la phase de rencontre pour redresser Glorfindel. Comme ça, maintenant, on passe à la phase de quête. À la phase de combat. Alors, phase de combat. Déjà, il y a lui qui a archer 1 et lui qui a archer 1. Je prends 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. J'en mets un sur elle. Et j'en mets un sur... Non, pas lui. Sur Elrohir. Eladan se redresse, c'est son effet, hein, parce que j'ai engagé au moins un orc. Ça, je peux le virer puisqu'il n'y a plus besoin. C'était pour indiquer qu'il ne s'engageait pas pour aller en quête. Ok, bah allez, on met les cartes ombre. J'ai l'impression d'oublier un truc là, non? Ouais, je voulais soigner avec Galadriel maintenant, mais est-ce que c'est vraiment utile? Donc lui, il engage à 40, lui, il engage à 40, et lui, il engage à 30. Donc lui, il attaque à 6. Je vais défendre... Pas lui. Je vais d'abord défendre le orc avec gardien de fond combat. Un Moumakil encore. Ensuite, donc du coup il attaque à 2, moi je défends à 3, il n'y a pas d'effet d'ombre, il n'y a pas de blessure. Ensuite je vais défendre avec Gildoring Glorion le spectre monté ailé, sachant que Gildoring Glorion il a 3 de base, plus 1 avec Arwen, plus 1 avec les talons sauvages, plus 1 avec la cape de la Lorien. Il défend à 6 sans effet d'ombre, du coup on peut défausser cette carte. Si cette carte inflige des dégâts à un héros, attachez-lui la flèche noire. Bien, maintenant je vais utiliser Círdan et Narya. Elle est où Narya? Il est là, Narya. Et je peux redresser Gildoring Glorion et le gardien de fond de combat. Il gagne plus en attaque et plus en défense. Alors, est-ce que je fais le gourmand pour avoir plus d'attaque encore? Non, on va jouer safe. Je vais défendre avec Gildoring Glorion lui. Je défends à 7 sans effet d'ombre. Ensuite, je vais commencer par attaquer. Il faut impérativement tuer lui. Alors, il faut combien de pions là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. De toute façon, je pense que j'aurai assez d'attaque pour tous les fumer. Hein. Donc, je vais attaquer avec Glorfindel une première fois pour tuer cet orc. Je mets un point d'exploration sur la tour de siège. Ensuite, je vais attaquer avec Eladan. Eladan tout seul, ça passe pas. Mais avec son frère Elrohir, il a 4 en attaque. Oh, mais j'ai plus aucun attaquant. Hein. Il faudrait pas que je fasse de conneries là. On va garder pour l'instant ces deux-là. Eux, ils gagnent tous plus en attaque, c'est ça? Lui, il attaque à 4. À mon avis, j'ai largement assez d'attaque. J'attaque avec Elrohir et Eladan. Ils ont 4 en attaque. Lui, il a 1 en défense et 3 points de vie. Il est mort. Et je mets 2 points d'exploration grâce au mot-clé assaut sur la tour de siège. Ce lieu est exploré. Et enfin, j'attaque le spectre monté sur des ailes avec Aragorn
qui attaque à 4 grâce à Anduril et qui donnera plus 1 en attaque à tous ceux qui attaquent avec lui. Donc 4 plus 2, 6. 6 plus 3, 9. Plus 4. Plus 4, 13. Plus 3, 17. Lui, il a 4 en défense. Donc il prend 13 points de vie. Il est mort. Et ensuite, comme il avait 5 pions de ressources sur lui, il a 5 en menace. Et donc on met 5 marqueurs de progression sur la quête en cours. Et là maintenant, il y a 2, 4, 6. Donc là, il y a plus que 8 pions d'exploration. Donc cette quête est réalisée. On va pouvoir passer à la quête numéro 4. Hop, ça part en pile de victoire. Le Rohan est arrivé. Une fois révélé, mettez de côté le roi sorcier hors jeu. Donc le roi sorcier, pas saucier, pardon. Hors jeu, chaque joueur cherche un allié qui correspond à la sphère d'un héros qu'il contrôle parmi les 10 premières cartes de son deck. Il n'y en a pas. Et le met sous son contrôle. Chaque joueur mélange son deck. Ensuite, on retourne. Les marqueurs de progression qui devraient être placés sur cette étape grâce à des succès de quête sont à la place répartis sous forme de points de dégâts entre les ennemis en jeu. À la fin de la phase de quête, passez à l'étape 5A. Et ensuite, celle-là, ça c'est la carte du scénario, hein, qui fait que au début de l'étape 5B, quand les joueurs passent à l'étape 5B, placés dans la zone de cheminement, chaque ennemi arade mis de côté. Ah mais non, ça c'est 5B, donc c'est encore plus loin. Bien. Du coup, ça c'était la phase de quoi? C'était la phase de combat. On va passer à la phase de fin de tour. Ça c'est à la fin de la phase de quête. Ouais, mais fait chier, il n'y a qu'un seul ennemi. Bon. Non, phase de restauration, on redresse tout le monde. On redresse tout le monde. Je vais mettre Aragorn ici, puisque c'est un héros. Il gagne des ressources. Voilà, Elrohir et Ladan. Est-ce que je pourrais pas virer ça pour gagner un peu de place là? Ah mais non, sinon je vais devoir faire trop de manipulation pour gagner des ressources. Voilà, là il y a les défenseurs, là il y a les frères jumeaux. Là on a l'Indir avec le guérisseur d'Imladris. On va le mettre là. Arwen est ici. Là on a Gildoring Lorion qui est stuffé comme un camion. Mais bon, tant que l'étape 5 n'est pas passée, la partie n'est pas gagnée. Voilà. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 32. C'est la fin du tour 8. À la fin du tour 8, à cause de la flèche noire, on inflige 1 point de dégâts à Círdan. Et ouais, du coup j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je le ferai une autre fois. Et ensuite, Minas Tirith, elle prend 1 point de dégâts puisqu'il y a encore un ennemi dans la zone de cheminement. Ça, c'est un marqueur de ressources. Allez, on passe au tour 9. Début du tour 9, je pioche 2 cartes. Ouais, c'est 2 cartes que je veux pas, donc... C'est dommage, c'était le Seigneur de l'Eldar que je voulais. Je l'ai pas. Alors, phase de ressources. J'ai pioché. Et maintenant, je gagne 5 ressources. Non, 6. J'en gagne une avec Aragorn, une avec Círdan, 3 avec Galadriel et une avec Galdor des Havres. Alors, je vais payer une ressource de Círdan pour piocher une carte grâce à Lumière Elfique. Ensuite, je vais utiliser à la mer et défausser une et 2 cartes. Pourquoi défausser 2 cartes? Ah oui, pour baisser le coût de mon prochain allié de 2. Ensuite, je paye une ressource connaissance et je vais jouer Elrond.
Quand il arrive en jeu, je choisis de détruire une carte attachement condition. Ensuite, je vais jouer Conseil d'Elrond pour diminuer de 3 mon niveau de menace. Je passe à 29. Et ensuite, je vais payer 1. Et je vais faire Volonté de l'Ouest. Je prends toute ma défausse. Et ça fait maintenant ma nouvelle pioche. Phase de quête, il n'y a pas grand chose à faire là. Puisque dans la zone de cheminement, il y a 4. Donc il y a 4 dans la zone de cheminement. Moi je vais mettre Elrond et Aragorn. Aragorn il a 3. Elrond il a 4. Donc déjà ça fait 7. Plus Círdan. Ça fait 6 de plus. Ça fait déjà 13. Sans incliner personne, j'ai 13 en quête. 13 en quête. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre un peu plus? Je vais mettre un petit peu plus, genre Arwen, en lui donnant plus en défense. Du coup j'ai 15. Je vais mettre aussi le guérisseur d'Imladris, 2 de plus. Ah oui, du coup elle avait pas 2, elle avait 3. Donc ça fait 16, 16 plus 2, 18. Voilà. Ça c'est au cas où s'il y a encore une flèche et que je peux pas l'annuler. On tire une carte renfort. Maudit 1, je passe à 30. Alors, Ombre du Mordor, sorcellerie. Une fois révélé, chaque joueur inflige 1 point de dégâts à un héros qu'il contrôle jusqu'à la fin du tour. Chaque héros blessé, chaque joueur inflige 1 point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Jusqu'à la fin du tour, chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Moi je vais payer 1. Je vais faire un tester sa volonté. Donc c'était pour annuler cet effet. Mais là il y a marqué sur la tranchée emplie de feu. Quand les joueurs jouent un événement qui devrait annuler un effet de carte traîtrise, tout juste révélé du deck de rencontre, annuler l'effet de cette carte événement, ensuite défausser la tranchée emplie de feu. Voilà, donc du coup malheureusement je ne peux pas le défausser. Et lui il me fait infliger 1 point de dégâts à un héros que je contrôle. Bah du coup je vais infliger 1 point de dégâts à Galdor. Et tous les personnages blessés perdent le texte imprimé dans leur boîte de texte, donc il faudrait juste que je soigne quand même lui. Je vais là la carte a été révélée. Ouais normalement j'ai une fenêtre d'action je crois. Je peux défausser une carte avec le guérisseur d'Imladris pour soigner un point de dégâts sur Elrohir. Ensuite j'ai mis 18 en quête, il y a 4 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 14. Grâce à l'effet de quête de l'Oron arrive, j'ai droit d'infliger 14 points de dégâts aux ennemis dans la zone de cheminement. Et du coup j'inflige 14 points de dégâts au l'orque de l'œil. À la fin de la phase de quête, donc ça c'est maintenant, on passe à l'étape 5A. Donc combat dans les champs. Une fois révélé, le premier joueur place le roi sorcier dans la zone de cheminement face sorcier visible. Donc là ça va meuler un peu fort, hein, je vous préviens. Cachez les enfants parce que ça pique. Ensuite, il cherche une bête féroce dans le deck de rencontre. Bête féroce dans le deck de rencontre. Ensuite, il cherche une bête de féroce dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et l'attache au roi de sorcier. Si possible, mélangez le deck de rencontre. Chaque autre joueur révèle une carte de rencontre. 5B. Le roi sorcier et les cartes ombres qui lui sont attribuées sont immunisés aux effets des cartes joueurs. Forcé. Quand un ennemi attaque et détruit un personnage, infligez 1 point de dégâts à Minas Tirith. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape que si Aragorn est en jeu et que le roi sorcier est dans la pile de victoire. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. D'accord. Il ne faut pas oublier de faire l'effet du scénario. À l'étape 5B, on doit... Quand les joueurs passent à l'étape 5B, placer dans la zone de cheminement chaque ennemi Arad mis de côté. Donc les ennemis Arad, hein, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, hein, parce que c'était il y a plusieurs mois. Ça c'est les ennemis qui sont passés à la croisée des chemins. Et moi j'avais été obligé de, parce que je jouais en solo à l'époque, j'ai laissé passer 2 Oliphantes et un archer Aradrim. Donc ça fait mal. C'est comme ça.
Ensuite, le roi sorcier, il fait seuls les joueurs engagés au combat avec lui peuvent déclarer des attaques contre le roi sorcier. Au début de la phase de rencontre, le roi sorcier engage au combat le premier joueur. Ensuite, il effectue immédiatement une attaque. Et après, il rattaque pendant la phase de... Donc autant vous dire que ça pique. Ça pique, ça pique. Bah voilà, ça c'était la fin de la phase de quête. Phase de voyage, bah, j'ai pas de lieu donc je vais pas voyager. Phase de rencontre. Au début de la phase de rencontre, il y a lui qui engage au combat le premier joueur. Le premier joueur c'est moi. Et là, bah, c'est le coup de poker. Parce qu'il attaque à 7. Je peux faire une lumière de l'Eldar. Oui, comme d'habitude, j'ai oublié de faire meneur d'homme pour gagner une ressource. Ouais, je le fais la lumière de l'Eldar, je pense. Je défausse une carte avec le guérisseur d'Imladris pour faire lumière de l'Eldar. Tous les Noldor en jeu gagnent plus en attaque, plus en défense et plus en volonté. Et à partir de là, il faut payer 3, non? Il faut payer 3. Et ça part en dessous de ma pile de trucs. Et à partir de là, bah, je vais essayer de défendre avec mon bon Gildor. Donc Gildor, il défend à 3 de base, 4 avec la lumière de l'Eldar, 5 avec les talons, 6 avec la cape de la Lorien, et 7 avec Narya. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. 7 avec Narya. Et du coup, je le redresse. Allez, tiens le coup! Effet d'ombre. Si cette attaque détruit un personnage, renvoyez l'ennemi dans la zone de cheminement. Donc sachant qu'il attaque à 7 et que je défends à 3, 4, 5, 6, 7, 8, je prends pas de dégâts. Allez. Du coup, phase de rencontre, bah, je peux peut-être engager un des mecs, non? Est-ce que ça vaudrait pas le coup au moins d'essayer de tuer lui? Forcé, quand le archer Ardrim vous engage au combat, répartissez X points de dégâts entre les personnages que vous contrôlez, X étant le nombre de joueurs dans la partie. Donc quand je l'engage, je prends un point de dégâts, je vais le mettre sur Elrohir. Il avait archer X, du coup ben, je reprends un point de dégâts, je vais le mettre sur Eladan. Ok, donc tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon, et ensuite ils n'ont pas d'effet eux, non? Eux c'est quand ils m'engagent, je dois engager tous les personnages que je contrôle, donc autant vous dire que c'est le endgame quoi. Lui il engage à 50, lui il engage à 42. Deuxième tentative, je vais tenter de défendre une deuxième fois contre le roi sorcier. Infliger un point de dégâts à Minas Tirith. Et ensuite, bah, je vais défendre, lui il attaque à 3. Je vais défendre avec Elrond qui défend à 4 grâce à la lumière de l'Eldar. L'ennemi attaquant gagne +1. Si cette attaque détruit un personnage, infligez 2 points de dégâts à Minas Tirith. Donc il attaque à 4 et lui il défend à 4. Bien. J'ai oublié d'incliner l'intendant du Gondor, mais ça m'étonnerait que j'ai pas pris la thune. Hein. Allez, maintenant je vais attaquer avec Aragorn. Il attaque à 4. Il lui faut combien lui pour défendre? Il a 7 en défense et 14 points de vie. Il faut 21 en attaque. Donc déjà ça fait 4. Plus 4, 8. 8, 8 et 8, 16. 16 et 6, 22. Bah 22 ça suffit. Donc 3 et 3, 6. 6 et 2, 9. 9 et 4, 13. 13 et 4. 13 et 4. 17. 17 et 4, 21. Pas 22. Et du coup, bah lui, il prend 21 points de dégâts. Il a 7 en armure grâce à Bête Féroce. Il prend 14 points de dégâts, il est mort. Et la Bête Féroce, ça dégage. Bien. Et lui, est-ce que j'ai assez pour le buter? J'ai pas de ressources? Non, j'ai rien du tout. Là, je suis complètement à sec. Je peux pas redresser Glorfindel. J'ai qui pour attaquer là? J'ai un petit loup ici. Je peux piocher une carte avec Galadriel et baisser de 1 ma menace. Je passe à 29. Ah non, parce que jusqu'à la fin du tour,
Ici, il était dit, je me rappelle plus, mais c'était un effet d'ombre de tout le début du tour, non? Tous les personnages blessés, ils perdaient le texte imprimé dans leur boîte de texte. C'était l'ombre du Mordor. Du coup, je peux pas faire ça avec Galadriel. Ce serait tricher. Par contre, je peux incliner Miroir de Galadriel, prendre les 10 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Piocher par exemple Nenya. Mélanger mon deck de rencontre, ma pioche, comme ça je pourrais peut-être récupérer la faveur de l'Eldar. Ah ouais, du coup avec la faveur de l'Eldar, je peux peut-être le fraiser sans Glorfindel. Donc ça c'est la carte que j'ai piochée avec le Miroir de Galadriel, donc normalement je dois la défausser, mais comme j'ai encore l'arbre d'argent de up, hop, je peux l'incliner pour éviter de défausser la carte par l'effet du Miroir d'argent. Alors ensuite ici, ouais j'ai oublié, mais j'avais la faveur de l'Eldar, donc je pense que j'attaquais 25 fois plus en fait contre le roi sorcier, bon c'est pas grave. Du coup Arwen elle attaque à 2, et Lindir il attaque à 2, du coup ça fait 4, et Galdor il attaque à 3, ça fait 7. Du coup lui il est mort, j'ai même pas besoin d'utiliser Glorfindel. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Et ben quelle partie. Parce que là maintenant quand le roi sorcier est mort, normalement c'est bon par contre. Hein. Je vais pas vous cacher que normalement ça devrait être tranquille. Donc on redresse tout le monde. Là, les deux frangins, ils ont pris des flèches dans le visage. C'est bon. Il y a mon petit Gildor, on le voit plus trop là. Excuse-moi, il n'y a pas de place. Ok, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la fin du tour 9, on passe au tour 10. J'ai pas augmenté ma menace, je passe à 31 de menace. À la fin du tour, bah, j'ai plus la flèche d'or, par contre Elrond est défaussé. Il y a 2 ennemis dans la zone de cheminement, du coup Minas Tirith prend 2 points de dégâts, elle est à 29 points de dégâts, il lui en reste 11. Début du tour 10, je vais piocher 2 cartes, je dois en défausser une. Je gagne 5 ressources. 1 avec Aragorn, 1 avec Círdan, 3 avec Galadriel. Ah non, je gagne 6 ressources. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer la rune de Daeron pour piocher 2 cartes. L'intendant du Gondor, il doit être incliné, puisque j'ai gagné 3 ressources avec Galadriel. Je vais payer une ressource et je vais incliner Yoret. Remarque, Yoret, elle peut aller en quête. Ouais, mais non, mais je vais quand même soigner 3 points de dégâts sur Galadriel. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller chercher la faveur de l'Eldar? Hop, je vais incliner Miroir de Galadriel pour piocher 10 cartes. Et il n'y a pas là, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est dommage, il n'y a pas la faveur de l'Eldar. Bon, je vais prendre un tester sa volonté, juste pour m'immuniser à un effet d'ombre moche. Je devrais défausser cette carte, mais en inclinant la harpe d'argent, je vais pas le faire. Je paye les talons sauvages. Et je l'attache directement à Glorfindel, comme ça maintenant il a 4 en volonté et 4 en attaque. Ok, bah là maintenant je suis blindé. Je peux rien faire d'autre. J'ai pas l'impression. Si vraiment Winmore, je peux défausser 2 cartes avec le guérisseur d'Imladris pour soigner 2 points de dégâts sur Círdan. Et ensuite on part en quête. Alors dans la zone de cheminement, il y a 6. Moi je vais commencer par mettre Aragorn. Il a 3 en volonté. Et il donne plus 1 en volonté à tous ceux qui viennent en quête avec lui. Du coup je vais mettre, donc il a 3, je vais mettre Círdan pour 6, ça fait 9. Je vais mettre Galdor des Havres pour 3. 9. 9 et 3, 12. 12 et Arwen 3, ça fait 15. Les 2 frangins. Ça fait 6 de plus, ça fait 21. Lindir, 3 de plus, ça fait 24. Glorfindel, 5 de plus, ça fait 29. Le guérisseur d'Imladris, 2 de plus, ça fait 31.
Les 2 gardiens de Foncombe, ça fait 4 de plus. 31 et 4. Ça fait 35. 35. C'est bien ça hein, que ça fait... Donc là on dit 35. Je vais juste vérifier la carte. De toute façon il faudra que je refasse la game si je me suis encore fait un petit souci de règle. Tant qu'Aragorn est engagé dans la quête, chaque autre personnage que vous contrôlez engagé dans la quête gagne plus en volonté. Non, je me suis pas gouré. Donc là, du coup, j'ai 35, ça ferait un succès de quête de 29. 29, ok. Allez, on tire une carte. Une fois révélé, soit vous infligez 1 point de dégâts à chaque personnage incliné, soit vous infligez 5 points de dégâts à Minas Tirith. Donc je vais payer 1, et je vais faire un tester sa volonté pour annuler cette carte traîtrise. Et à partir de là, je fais un succès de 29. Ouais, 29. Je mets 20 pions sur la quête en cours. Bon, bien évidemment, juste avant, avec Galadriel, je peux baisser de 1 menace et piocher une carte. Ça sert à rien, on s'en fout. Du coup, je mets 29 pions d'exploration sur cette quête. Le joueur ne peut pas passer cette étape que si Aragorn est en jeu et que le roi sorcier est dans la pile de victoire, donc c'est le cas. Et là, maintenant, j'ai gagné la partie. Et ben, je vous avoue que cette quête, je l'ai refait vachement de fois. Parce qu'à chaque fois, il y a eu un petit souci de règle qui fait que sur la vidéo, c'était pas correct, quoi. Bon, là, je vous avoue qu'il y a tellement d'alliés, tellement de cartes sur la table que je pense même pas que ce soit regardable. Je vais quand même jeter un coup d'œil, voir si ça vaut le coup de le monter. Mais bon, au moins, ça complète la saga, puisque maintenant, j'ai filmé tous les scénars et je vais les poster dans très peu de temps. Voilà, donc on va faire un petit point sur le score. Là, c'est la fin du tour 10, mais j'ai fini que 9 tours. Du coup, il y a 90 points avec le nombre de tours. J'ai 30 en menace, du coup, ça fait 120. Il y a 1 point de dégâts sur Galdor, du coup, ça fait 121. Oui, par là, c'est plus court. 121. Et après, il y a toute la pile de victoire. Alors on a le roi sorcier qui a 6 points de victoire. Ça, il n'y a pas. Il y a ici le spectre monté qui a 5 points de victoire. Ça, c'est des quêtes. Ça, c'est des cartes quêtes. Il y a le demi-tour qui a 1 point de victoire. Du coup, là, ça fait 12. Plus le broyeur, ça fait 16. Donc, ça fait 21 moins 16. Ça fait 5. Et du coup, je fais un score de 105. Eh, 105, c'est super fort, non? 105, voyons, mes derniers scores, c'était combien? La bataille du champ de Pelennor, 96. 96. Putain, comment j'ai fait 96? Je suis un monstre ou quoi? Ça, c'est ma feuille de score hein, de ma campagne. Et la première fois, je l'avais fait en 10 tours. Ah ouais, mais j'avais baissé ma menace comme un gros fort. Et ben voilà, écoutez, ça me fait super plaisir d'avoir validé ce scénario. On se retrouve du coup dans très peu de temps. Je crois que je m'étais arrêté au scénario 16, donc du coup je posterai le 17 après. Voilà, 105 points de victoire sur le 15e scénario de la saga La bataille des champs de Pelennor. Je vous préviens, c'est plutôt solide, hein. C'est un scénario qui est assez dur. J'ai mis pas mal de temps à réussir à le filmer, hein. J'ai réussi à le passer assez tôt, mais à chaque fois que je l'ai filmé, j'ai fait des erreurs de règles, à chaque fois, tout le temps, des petites erreurs de règles qui font que la vidéo elle est pourrie. Et d'ailleurs, la seule que j'ai postée sur YouTube actuellement, il y a une grosse erreur de règles, hein. C'était ma deuxième partie, je crois, sur ce scénario. Enfin voilà, maintenant, normalement c'est validé. Enfin, je vais regarder ça en détail dans la vidéo, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Ça m'a fait plaisir de vous partager cette petite expérience de jeu. C'était Xiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt!